toute cette masse d'adhésion s'est faite sur base d'un projet ou d'un programme fédérateur de toutes ces tendances parfois opposées. On adhère à quoi? Est-ce qu'il y a une vision claire? Est-ce qu'il y a un programme? Attention, vous êtes journaliste, je sais que vous avez posé la question pour les internautes. Le chef de l'État, qui après les consultations nationales, a rendu public les résultats des suggestions, observations et propositions lui faites par les forces politiques et sociales qu'il avait consultées. Il a décliné la vision ou sa vision au sein de l'Union sacrée. Donc, tous ces programmes, ces projets qu'il avait déclinés, toutes les valeurs autour desquelles les forces politiques devraient se réunir pour, n'est-ce pas, gouverner désormais dans cette philosophie-là, c'est ça l'union sacrée. L'union sacrée ne veut pas dire venez autour d'un individu de soutenir, c'est autour des valeurs, autour d'un programme, autour d'une vision. Quelle est cette vision-là? La lutte contre l'insécurité, la pauvreté, la lutte contre les inégalités, vous voyez, le chômage. Donc, tout ce que les chefs de l'État avaient décliné, je ne saurais pas ici vous les déballer point par point parce que faute de temps. Et donc, c'est tout un programme, toute une vision qui est partagée par beaucoup d'autres forces politiques qui ont accepté, n'est-ce pas, d'adhérer à cette union sacrée. Donc, si vous avez le temps, n'est-ce pas, on peut déballer point par point. En tout cas, l'essentiel, c'est ça. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, tout a été déballé par le chef de l'État et a sollicité l'adhésion de toutes les forces qui aspirent également au changement, à pouvoir adhérer et fédérer autour de cette vision pour la bonne gouvernance dans l'intérêt supérieur de la nation.